Bonsoir Arlette Gauthier et bienvenue à la librairie Dialogue pour cette rencontre autour de la place des femmes dans l'histoire. Place des femmes dans l'histoire qui ne sera pas qu'un sujet, mais aussi un objet, puisque vous avez contribué à ce livre, La place des femmes dans l'histoire, une histoire mixte. Alors, vous êtes professeur de sociologie à l'Université de Bretagne occidentale et vous avez contribué par un article sur la place des femmes esclaves dans les plantations. Comment vous êtes rentrée dans cette aventure intellectuelle et pédagogique ? Eh bien, c'est un livre en fait qui est initié par l'association Mlénosine. Mlénosine, ça veut dire mémoire. Et cette association, elle a trois objectifs. Premièrement, un objectif qui est évidemment scientifique, de stimuler les recherches sur ce thème. Deuxièmement, un objectif pédagogique, c'est-à-dire, et c'est vraiment l'objet du livre, hein, vous voyez, c'est un livre qui va aider les professeurs de collège, de lycée à préparer des cours où on voit plus la place des femmes dans l'histoire. On montre leurs actions, mais aussi, bon, on reviendra peut-être là-dessus, on questionne du coup la façon de présenter l'histoire. Et puis le troisième objectif, en fait, c'est un objectif qui est aussi de diffusion du savoir. Hein. Et ce livre, c'est un livre qui non seulement peut servir aux professeurs d'histoire, mais qui peut être lu par toutes les personnes qui sont passionnées par l'histoire. Donc votre contribution à cet ouvrage concerne tout particulièrement la place des femmes esclaves dans les colonies et les plantations aux Antilles entre le XVIIe et le XIXe siècle. Et bien dans cette déshumanisation, cette entreprise de déshumanisation absolue qu'a été l'esclavage, il y a quand même pour les femmes une triple surexploitation. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots ? Eh bien, en fait, on a souvent présenté l'esclavage comme un moment de déshumanisation qui introduisait une espèce de brutale égalité entre les sexes. Parce que finalement, la situation était tellement horrible pour les uns et pour les autres que ça revenait au même. Et moi, en même temps, ce qui m'avait interrogée au départ, c'est que je partais avec justement cette idée un petit peu du rôle des femmes dans la procréation et tout ça, parce qu'elle servait aussi finalement à renflouer les caisses du maître. Hein. L'enfant esclave, il était vendu après, et c'était un bien. Et puis je me suis rendu compte que ce n'était pas vrai du tout. Il y avait les femmes qui travaillaient à cultiver la terre, et puis il y avait des esclaves hommes qui étaient plus qualifiés, qui étaient ouvriers, qui éventuellement commandaient les autres, ceux qui travaillaient à la terre. Et tout ça, ça voulait dire aussi qu'on leur donnait des meilleurs logements, qu'on les donnait des petites gratifications, qu'on les nourrissait mieux parce qu'ils valaient plus, etc. Il y avait vraiment une hiérarchisation qui était une hiérarchie sexuelle aussi, qui était les deux. Et donc ça, déjà, ça allait Et d'ailleurs, ça se manifeste par le fait que le prix des femmes esclaves était inférieur à celui des hommes. Donc je pense que c'est important de voir les choses comme elles étaient, c'est-à-dire que ça a existé, mais que malheureusement, pour la plus grande partie des esclaves, il y a eu des femmes esclaves notamment, il y a eu finalement une surexploitation plutôt que des avantages.